C'est depuis le champagne, vous avez réussi le coup le plus génial. Vous avez transformé une appellation en un type de vin. Hein, on boit du rosé, et pour ceux qui boivent du rosé, c'est même pas du vin. Je veux dire, ceux qui boivent jamais de vin à table ou quoi que ce soit, bon, un verre de rosé, oui, voilà, c'est comme si c'était pas du vin. C'est à la fois quelque chose de merveilleux et en même temps c'est un piège dans lequel il faut pas se laisser enfermer. Donc il faut refaire des blancs et des rouges, mais ça c'est un autre débat, et les faire très bien et exprimer les terroirs. Mais on doit pouvoir avoir en petite quantité des rosés de vrai caractère local. Mais j'espère que ça va se développer. On en a goûté 3 ou 4 cuvées qui sont des amorces de ça et qu'on a beaucoup aimé. Et puis voilà, alors après les prix augmentent. Il est évident qu'un rosé fait selon des critères de production très exigeant et en rendement, en maturité, etc. On ne peut pas le vendre à moins de 20 € la bouteille. On peut estimer que c'est affreux, mais en même temps, bon, on ne peut rien y faire. Mais c'est comme ça qu'on mettra les rosés dans les restaurants gastronomiques, que les vrais amateurs de grands vins se mettront à vouloir aussi avoir des rosés pour des accompagnements gastronomiques pour lesquels le rosé est certainement mieux fait que toutes les autres couleurs. Et il y en a dans la cuisine provençale, dans la cuisine méditerranéenne, donc voilà. Non, je suis ravi. Je suis ravi de voir que l'argent qui est rentré a permis des grands progrès techniques, des grands progrès de viticulture. Je crois que vous avez le taux de conversion bio le plus élevé des appellations en France. Il faut continuer, il faut que ça continue, et peut-être être un peu moins technologique tout en maîtrisant la technique et être un peu plus artiste dans l'élaboration du vin rosé qui justement demande du doigté et de la finesse. Et il y en a qui sont très doués pour ça, et d'ailleurs les vins se sont très bien comportés lors de la dégustation. Si je le dis, je vais paraître vraiment ici assez iconoclaste. J'aime 2 extrêmes où on prend des risques. Ceux dans lesquels il y a pas mal de Mourvèdre, qui peuvent être intenses, qui peuvent être peut-être un peu plus colorés, qui peuvent être un peu plus épicés, mais qui ont vraiment du caractère. Et puis, ceux dans lesquels on joue sur la finesse, l'élégance, et dans lesquels il y a un pourcentage de raisin blanc, et en particulier de Rolle. Alors je sais que certains œnologues les détectent très vite et n'aiment pas ça du tout, et je comprends très bien leur point de vue, mais ça peut être très 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 joli, et ça fait des vins peut-être les plus élégants de tous ceux qui ont 10 ou 20% de cépages blancs dans l'assemblage. On s'aperçoit que ça marche très très bien. Oui, ça c'est bien. Le rosé a cette chance de pouvoir être très adaptable, et de correspondre aussi à une évolution moderne de la cuisine, des choses un peu plus épicées, des choses un peu plus où il y a la fusion food, où il y a des influences asiatiques, des influences... la cuisine qui est un peu spicy, ça marche. La cuisine qui est un peu aigre-doux, ça marche. La cuisine dans laquelle on a des agrumes japonais, coréens, machin, parce que c'est la mode, alors qu'on a des bons citrons et des bons trucs, mais il faut vraiment trouver des saveurs. Le rosé, c'est pas mal, et ça marche avec la cuisine à l'huile d'olive, ça marche avec beaucoup de choses, avec les légumes, ça marche... oui, c'est un vin qui est assez universel. J'aime bien les rosés sur des rougets, voilà. Je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petit, quand je prends un rouget de roche, et des rougets qui sont préparés avec leur foie en particulier, etc., j'ai jamais trouvé mieux que des rosés relativement corsés, de Provence. C'est ça que j'aime. Les rosés qu'on boit à l'apéritif, comme on est très snob, sont des rosés avec des bulles qui sont faits beaucoup plus au nord que la Provence.